Hey, salut à tous, c'est Tokyutaku. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur 4 animés où le garçon le plus populaire du lycée va tomber amoureux d'une fille pas du tout populaire. Donc j'espère que cette vidéo va te plaire, mais tu vas te dire ouais, un gars qui présente des shoujo c'est pas normal. Alors déjà je m'en fiche de ton avis complètement, et en fait c'est pas normal, ça dépend en fait, car j'en ai regardé 2 du coup, et franchement c'était pas mauvais. Après c'est pas mon kiff, mais c'était pas mauvais non plus. Et aujourd'hui on a accompagné de M-san qui fait des vidéos comme moi, c'est-à-dire des présentations manga, et c'est basé sur les mangas et les animés. En plus elle a commencé il y a pas longtemps, donc n'hésite pas à la soutenir en t'abonnant à sa chaîne car c'est très lourd. Bref voilà, c'est parti, générique. Non, tu dégages! Donc comme je vous l'ai dit, j'ai regardé 2 shoujo pendant la semaine, et du coup je vais commencer par vous présenter Keiichu wa Maid-sama. Alors cet animé date de 2010, il contient 26 épisodes de 24 minutes, il a pour thème école et maid et provient du studio d'animation JC Staff. Et si vous voulez le voir, je vous mettrai un lien en description vers un site de streaming. Donc dans cet animé on va suivre l'histoire de Misaki, la présidente des élèves du lycée Seika. Elle est extrêmement stricte et elle est crainte par tout le monde, mais aussi admirée pour toutes les choses qu'elle a accomplies. Elle mène son travail à la perfection et ne laisse rien passer. Il se trouve que si elle est sévère avec les garçons, c'est parce que la situation familiale qu'elle a la tourmente, et cela est à cause de son père. C'est pour cette raison qu'elle travaille secrètement dans un café où elle est habillée en soubrette. La vraie histoire commence lorsque l'un de ses camarades de classe découvre son secret. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut être pour tout le monde car elle est habillée en soubrette, ça peut attirer quand même les gars, ça fait un petit peu du fan service, mais c'est un shoujo quand même, faut pas l'oublier. Mais bref, franchement cet animé, pour ce qui est de moi, c'était pas mal. Franchement j'ai rien à dire dessus, c'était plutôt cool. Et on continue avec l'animé Wolf Girl et Black Prince, ou en japonais Okami Choujo, c'est un petit peu trop long à dire. Alors cet animé date de 2014, il a 12 épisodes de 24 minutes, il a pour thème école et quotidien, et provient du studio d'animation Taiyo Animation, et si vous voulez le voir, je vous mettrai un site de streaming en description. Alors dans cet animé, on va suivre Erika, elle a 16 ans et elle est en seconde, et elle a menti à ses amis sur le fait d'avoir un petit ami. Celle-ci commence à s'en douter, alors pour sauver son secret et sa réputation, Erika prend en photo un bel inconnu qu'elle croise dans la rue. Seulement il s'avère que ce dernier est inscrit dans son lycée. Erika lui propose alors de faire semblant d'être son copain. Le jeune homme du nom de Kyuya Sata accepte à condition qu'elle soit son chien et lui son maître. Et on va rentrer dans une histoire d'amour qui est franchement assez drôle. C'est la première fois que je voyais ça et c'est un petit peu tiré par les cheveux comme on dirait, mais c'est vraiment pas mal. Moi ça m'a fait bien rigoler et franchement je vous le conseille car c'est assez drôle et c'est cool à regarder tout simplement. Donc je laisse la place à Ems pour faire la suite. Salut à toutes et à tous, c'est Ems. J'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super. Merci à Tokyutaku pour l'invitation, ça fait super plaisir. Abonnez-vous à sa chaîne, il fait du très lourd. Et lâchez un pouce bleu. Bref, bon moi je me présente, c'est Ems, comme je l'ai dit auparavant. J'ai une chaîne YouTube où je présente des animés sur des thèmes différents. Et je compte aussi faire des tops, etc. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de tout je pense. Sur ce, ne perdons pas de temps, je vais tout de suite vous présenter 2 animés où le mec le plus populaire tombe amoureuse d'une fille pas très populaire. Kimi ni Todoke raconte l'histoire d'une jeune fille nommée Sawako Kuronuma, qui en entrant au lycée se promet une chose, se faire des amis. Mais des tas d'obstacles se dressent devant elle et ses camarades. En effet, Sawako possède une apparence qui laisse presque tout le monde perplexe. Avec une peau très pâle, des cheveux longs et noirs et un regard sombre, Sawako devient celle qu'on fuit, qu'on craint et dont on se moque. De plus, ses camarades l'ont surnommée Sadako, en référence au film Ring, dû aux rumeurs qui évoquaient le fait
pensait que Sawako aurait le don de parler aux fantômes. Mais même si la persévérance reste son atout, en étant timide et réservé, son manque de confiance en soi ne la rapproche pas des autres. Mais le jour où le garçon le plus aimable et populaire de la classe commence à lui parler, tout change alors pour Sawako. Kazeaya, en la saluant tous les matins, montre sûrement qu'il ne faut pas juger les personnes sur leur apparence. J'ai découvert cet animé sur Netflix et franchement j'ai été très surprise, j'ai vraiment bien aimé. Franchement c'est pas un animé prise de tête et je trouve que ça envoie des bonnes ondes dans le sens où ça peut remonter le moral. Il touche pour genre comédie, romance, school life et slice of life. Il n'y a pas de plateforme légale pour le regarder, la licence avec Netflix a expiré mais il est disponible sur des sites de streaming. Tachibana Mei, 16 ans, n'a jamais eu de petits copains et elle ne souhaite plus être amie avec personne depuis son enfance où elle se faisait malmener par ses camarades de classe. Kurosawa Yamato est un adolescent bien dans sa peau et populaire. Pour taquiner Mei, l'ami de Yamato tire sur sa jupe, mais elle se transforme en furie et frappe Yamato sans faire exprès. Ce dernier commence à s'intéresser à la jeune fille et le propose d'être amie. Tachibana, qui ne pense pas en avoir besoin, va pourtant appeler Yamato à l'aide lorsqu'elle se rend compte qu'elle est suivie par un stalker. Mais pour se débarrasser de ce gêneur, Kurosawa embrasse soudainement Mei. C'est donc de là que va partir notre histoire. Pareil, j'ai beaucoup aimé cet animé. On va voir les sentiments des personnages se développer et notamment Mei qui au début semblait froide et agressive mais qui en réalité, elle est peut-être plus chaleureuse que ça. Il touche pour genre comédie, drame, romance, school life et slice of life. Pareil, j'ai pas trouvé de plateforme légale pour le regarder mais si vous cherchez bien, vous trouverez à tous les coups sur des sites de streaming. Voilà, c'est la fin de mon apparition dans cette vidéo. Encore une fois, merci Tokyotaku, tu gères, c'était Ems et à la prochaine. Wow, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, même si t'es un gars et que tu regardes des shonen de base, j'espère que ça t'a donné envie de découvrir peut-être les shoujo, quoi je sais pas, moi perso je les ai découverts, c'est pas mon kiff mais c'est pas mauvais non plus, et ça passe le temps comme on dirait, et si t'es une fille, j'espère que j'ai pas été trop nul, et que tu vas aimer ces shoujo qu'on a présentés. Donc la chaîne de M-san sera en description, n'hésite pas à aller la voir et lui donner un max de soutien car elle a commencé il y a pas longtemps, et du coup proposez-moi d'autres vidéos dans les commentaires, laissez un petit pouce bleu et un petit like. Ouais, en fait c'est la même chose. Et aussi abonne-toi, voilà. Donc c'était Tokyotaku, ciao.